Assez vite, en cours d'écriture, il y avait une option, il y avait deux options. Il y avait ou c'était un film avec des musiciens qui allaient jouer la comédie, possible. Donc ça, c'est Straub, Petite chronique d'Anna Magdalena Bach, qui est un film admirable, qui est d'ailleurs l'origine de beaucoup de choses, dans lequel il y a Gustave Léonard, Taloncourt, enfin tous les grands qui allaient devenir les grands. Ou alors il y a des acteurs qui vont faire semblant. Là, le choix est douloureux et très complexe. Et à un moment, je me suis dit, non, le film est avant tout des acteurs qui vont faire semblant. Voilà, pour parler très simplement. Et non pas des musiciens qui vont se mettre à jouer la comédie si c'est possible. J'ai rencontré des musiciens, hein, Wieland Kuken, des gens comme ça, en me disant, est-ce que ça pourrait être Saint-Colomb, etc. Puis après, très vite, je me suis dit non. Et c'est là où j'ai pensé qu'il fallait un casting. Donc il faut enregistrer la musique avant, parce que pendant plusieurs mois, les acteurs qui vont avoir à faire semblant d'interpréter, il va falloir qu'ils travaillent presque tous les jours, la viole, le machin, non pas pour arriver à jouer, mais pour faire illusion, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et ça a été d'ailleurs presque la seule préparation psychologique qu'on a fait aux comédiens, c'était d'arriver à travailler avec un maître de musique qui s'appelait Jean-Louis Charbonnier, qui était un élève de Jordi Saval, pour arriver à donner l'impression que c'était eux qui jouaient. Ça m'a vraiment surpris, mais ça m'a enchanté parce qu'en même temps, au théâtre, j'avais joué des rôles beaucoup plus graves. Mais au cinéma, j'ai commencé à jouer des personnages comme je n'étais pas ce qu'on appelle typiquement de l'époque un jeune premier. Vous voyez, il y avait un style de beau garçon, vous voyez le genre. Alors, j'étais pas du tout ce genre-là. Donc, je jouais plutôt des rôles de composition au cinéma, des rôles plus âgés que moi. Puis, je tournais dans des films très divers. Je veux dire, j'étais au théâtre et le cinéma, c'était, si vous voulez, un plus, comme ça que je faisais. Mais la première fois là, où vraiment j'ai été très impliqué au cinéma, c'est dans Tous les matins du monde. Je suis un imposteur. Et je ne vaux rien. Gérard m'a tout de suite touché l'esprit dans son côté faux courtisan. Gérard n'est pas du tout un courtisan. Hein. Simplement, c'est quelqu'un qui peut, comme ça, avoir un contact immédiat avec tout le monde, d'arrondir les choses. Il s'adresse au président de la République et je dirais, au Clodo de la même manière. Voilà. Et ça se sent dans son jeu. Ça se voit dans son jeu. C'est quelqu'un qui a une espèce de rapidité comme ça, de rapport et tout. Et par rapport au personnage de Sainte-Colombe, qui est le contraire, qui est en retrait, qui est dans le silence, qui est dans la rétention, qui est dans la fureur constante, Gérard a une sorte de rondeur, je veux dire, qui était évidemment le personnage de Marin Marais. J'ai ambitionné le néant, j'ai récolté le néant. Du sucre, des louis, et la honte. Comme il est un immense comédien, ayant lu le scénario, dont les dialogues étaient quand même très particuliers. De temps en temps, moi j'avais peur même. Hein. C'est des dialogues très écrits, pas du tout réalistes, pas du tout naturalistes. Bon, acceptant cette partie-là, je vais à partir de ce moment-là, voyant les costumes, voyant la musique avant, écoutant, etc., je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est presque naturellement qu'il y va. Qu'est-ce que j'ai à faire, quelque chose à faire avec moi, avec Gérard? C'est à lui dire, baisse un peu là, mais c'est tout. C'est tout. À partir de ce moment-là, comme il a cette espèce de force paysanne, et cette légèreté féminine, qui est la marque de Gérard, hein, la façon dont il parle, avec ses petites voix et tout, une fois qu'il est bien dans les chaussures du personnage de Marais, il roule. À partir de ce moment, il n'y a pratiquement jamais rien. Mais je sais qu'à sa place, j'aurais été très angoissé. Heureusement que je ne suis pas acteur. Parce que de temps en temps, il dit des choses mais insensées à dire. Hein. Et il les sortait avec un naturel. Mais ça, connaissant un peu Gérard, c'est un peu l'origine aussi de Gérard. Gérard, il raconte toujours, et je crois qu'il a raison, quand il était au début, dans ses premiers cours à Paris, qu'il récitait du Phèdre, il ne savait pas ce qu'il disait. Il était sublime. Et il mène, tout ça, il n'avait pas la moindre chose que ça pouvait vouloir dire. Et d'un seul coup, il avait la musique, je veux dire. Donc là, je pense que là, c'est quelque chose qu'il a toujours gardé. Et à partir du moment où il avait la musique des textes de Quignard, hop, il s'est coulé dedans, je veux dire.